on vient d'accueillir 2 petits hérissons orphelins qui viennent très exactement du Var. Recueillir tous les animaux sauvages en détresse de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les soigner, les réhabiliter et ensuite les relâcher dans leur milieu naturel. Et notamment, donc, on accueille de nombreux hérissons. Donc déjà en 2021, on en a accueilli plus de 330. En ce moment, on a pas mal de jeunes, d'orphelins. Donc eux, en fait, c'est leurs parents, donc leur mère principalement, en fait, qui a été victime de l'homme. Comme tout le monde le voit en général, donc il va y avoir les chocs avec les véhicules en bord de route. Mais il y a aussi des causes qu'on peut être moins conscient, donc notamment les pièges. Donc ça peut être des hérissons coincés dans des grillages, dans des déchets qu'on laisse traîner. Les pesticides, avec tout ce qu'on utilise dans nos jardins, qui vont les empoisonner. Beaucoup de risques de noyade aussi, dans les piscines, dans les mares. On va avoir aussi beaucoup de prédation de nos chiens domestiques qui vont les trouver dans les jardins et qui vont avoir tendance à les blesser. 90% des animaux qui sont accueillis au centre de soins sont victimes de l'homme. En fait, globalement, il faut que le hérisson soit plus grand qu'une paume de la main fermée. S'il est plus petit, il est trop petit pour du coup tenir la saison et il ne doit pas être trouvé tout seul dans le jardin. Donc il faut dans ces cas-là vérifier si la mère est aux alentours ou pas. Si la mère n'est pas aux alentours, il faut qu'il soit pris en charge par le centre de soins. S'il est plus grand que la paume de la main, dans ces cas-là, il faut regarder s'il a des plaies visibles sur lui. Donc s'il a du sang, des blessures, si on voit qu'il est couché sur le côté. S'il est en plein soleil, ça montre aussi qu'il est affaibli et donc ça montre qu'il y a un problème. Dans ces cas-là, il faut également une prise en charge par le centre de soins. En leur donnant des petits coups de pouce en fait dans le jardin. Favoriser le passage entre les jardins, faire des accès parce que les hérissons vont avoir plusieurs hectares en fait de territoire. Ils ont besoin de se balader entre les jardins, aussi pour se reproduire, comme ça rencontrer des partenaires. Ça va être mettre des petites planches rugueuses d'une quinzaine de centimètres de largeur dans les piscines, dans les points d'eau et dans les mares pour qu'ils puissent en fait boire et ressortir. Parce qu'il faut savoir que le hérisson sait nager, mais en fait au bout d'un moment, comme nous, nos surfaces de piscine sont lisses, il finit par se noyer. Ne pas utiliser de pesticides. Les hérissons viendront naturellement comme ça manger tous les limaces, les escargots qui sont présents. Il y a beaucoup d'accidents qui arrivent notamment en cette période automnale où on va avoir tendance à vouloir brûler les feuilles, les branches et en fait les hérissons eux vont commencer à chercher des abris dessous pour hiberner. Donc vérifier avant de brûler du feuillage qu'il n'y a pas de hérissons dessous. Si chacun comme ça se renseigne tout simplement à les bonnes actions au quotidien à son échelle, on peut avoir un impact et il faut pas décourager.